La salle de réunion était pleine de discussions animées lorsque j'ai remarqué que mon téléphone s'était allumé avec un appel de Thomas. Je suis sorti dans le couloir, m'attendant à entendre le classique « Ça s'est bien passé? Tu rentres quand ?» Mais cette fois, la voix de Thomas était glaciale et sûre d'elle. « Je te divorce. » Elle a ajouté sans aucune hésitation. « J'ai déjà vendu l'appartement, alors tu ferais mieux de trouver un nouveau logement. » Pendant un bref instant, je suis resté sans voix. L'audace de ces mots et son absence totale de remords étaient presque risibles. J'ai serré mon téléphone plus fort tandis que ces paroles s'enfonçaient en moi. « Tu as vendu l'appartement ?» ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. « Oui » répondit-il d'un ton sec, et j'avais besoin d'argent pour commencer une nouvelle vie avec Camille. Elle mérite mieux qu'un petit nid comme celui-ci. Entendre le nom de Camille m'a blessé, même si, depuis plusieurs mois, je soupçonnais déjà que quelque chose clochait. Ces retards fréquents, ces voyages de travail soudains et la distance qui s'installait entre nous laissaient présager la présence d'une autre personne. Mais l'entendre parler de Camille comme si j'étais un simple obstacle sur son chemin a déclenché en moi une colère vive. D'une voix posée, j'ai répondu « Très bien, compris », refusant de lui donner le plaisir de m'entendre m'effondrer. Moi, c'était Marie, et jusqu'à cet appel, j'avais cru avoir épousé un homme en qui je pouvais avoir confiance. Thomas et moi étions ensemble depuis 6 ans, et bien que notre relation n'ait jamais été parfaite, j'étais persuadé que nous formions une équipe. Nous avions travaillé dur pour acheter ce charmant appartement de 2 pièces en ville, un lieu dont je suis tombée amoureuse dès le premier regard. Ce n'était pas seulement un foyer, c'était le symbole de tout ce que nous avions bâti ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Le reste de la journée se déroula dans un flou de réunions avec des clients, tandis que mes pensées tourbillonnaient. Thomas se croyait victorieux, certain de pouvoir m'enlever le foyer que j'avais chéri et disparaître sans conséquence. Mais il y avait un détail qu'il ignorait. L'acte de propriété était uniquement à mon nom depuis des mois. Après le refinancement réalisé en début d'année, j'avais fait transférer l'acte, une démarche à laquelle Thomas avait consenti sans trop réfléchir, car cela lui permettait d'obtenir un meilleur taux d'intérêt. Il ne s'était jamais donné la peine de lire les documents, ni de poser des questions sur les détails du contrat qu'il avait signé. Cette négligence allait lui jouer un mauvais tour. De retour à l'hôtel, mon choc s'était transformé en une détermination implacable. Je n'allais pas pleurer ni implorer. Si Thomas voulait se battre, il allait voir de quoi j'étais capable, et j'étais certaine de sortir victorieuse. Ma première démarche fut d'appeler Isabelle, mon avocate et amie de longue date. Je lui exposai la situation en détail, la voix calme malgré mon cœur battant la chamade. « Il a vendu l'appartement » répéta-t-elle, incrédule. « Se rend-il compte qu'il ne peut pas faire ça sans ton accord ?»« Apparemment pas, répondis-je, avec une pointe d'ironie. Il a déjà utilisé l'argent pour sa nouvelle vie avec Camille. » Isabelle laissa échapper un rire sec. « Eh bien, il va prendre cher. La vente est nulle. Tu peux prouver que tu es l'unique propriétaire, et s'il a encaissé le paiement du client, il risque de se retrouver accusé de fraude. » Ce mot « fraude » me remplit d'une satisfaction amère. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je. « D'abord, nous notifions l'acheteur que la vente est illégale, » m'expliqua-t-elle. Ensuite, nous lui envoyons une lettre officielle à Thomas, en lui exposant clairement les conséquences de ses actes. S'il tente d'agir autrement, nous irons en justice. Une fois raccroché, un étrange calme s'empara de moi. Thomas pensait m'avoir dupé, me laissant impuissante et désemparée. Mais en réalité, il venait de se préparer à une lourde déconvenue. Pendant le reste de mon voyage, je me concentrais sur mon travail, compartimentant mes émotions et canalisant toute mon énergie dans mes tâches. La trahison de Thomas faisait mal, mais l'idée de reprendre ma vie en main et de voir s'effondrer son arrogance me donnait une force que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lors du vol de retour, je me sentais prête à affronter Thomas, à démanteler ses mensonges et à entamer un nouveau chapitre sans lui. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une dispute, mais de reprendre le contrôle. Les heures passées dans l'avion me permirent de réfléchir à la manière dont tout s'était écroulé. L'arrogance de Thomas était incroyable. Il n'avait même pas essayé de dissimuler sa trahison, comme si j'étais simplement un obstacle de plus sur sa route vers la liberté. Au lieu de m'emporter de colère, je me concentrais sur ce que j'allais faire une fois rentré. Thomas pensait que j'étais vulnérable, sans se douter que je jouais depuis longtemps le jeu de la longue stratégie. Dès que l'avion atterrit, ma première action fut d'appeler Isabelle. « Je suis rentré »
lui dis-je en récupérant ma valise sur le tapis roulant. Et maintenant? Demanda-t-elle d'un ton direct. Nous avons notifié l'acheteur, il était choqué et très mécontent de Thomas. Ils sont de notre côté. J'ai aussi envoyé la lettre officielle ce matin, expliquant que la vente est illégale, que je suis la seule propriétaire et que des accusations de fraude sont envisageables. Il n'a pas encore répondu, mais s'il devait réagir, il va perdre les pédales, ajouta-t-elle. Je souris intérieurement, qu'il reste à ruminer. En rentrant dans mon appartement, tout semblait étrangement silencieux. Les affaires de Thomas étaient toujours là, des vestes jetées sur le canapé, des baskets abandonnées près de la porte. Mais l'ambiance avait changé, comme si une nouvelle énergie s'était installée. Je respirais profondément et déposai ma valise, consciente que l'affrontement était inévitable. Et, cette même nuit, Thomas fit irruption dans l'appartement, le visage rouge de colère, tenant son téléphone comme une arme. « C'est quoi ce délire ?» cria-t-il, agitant la lettre qu'Isabelle avait envoyée. « Tu me dis que tu ne peux pas vendre l'appartement parce qu'il t'appartient à moitié. »« Non, Thomas, » répondis-je calmement, les bras croisés. « L'acte est à mon nom depuis des mois. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne possède pas. » Il s'arrêta, le visage tiraillé entre la confusion et la fureur. « De quoi tu parles ?» dis-je en attrapant l'acte d'un dossier que j'avais mis de côté et en le lui montrant. Après le refinancement, j'ai fait transférer l'acte à mon nom. Toi, tu as même signé ou peut-être l'as-tu juste survolé, comme d'habitude. Pendant un court instant, il resta muet, puis son visage se plissa en un rictus moqueur. « Alors, tu te prends pour une grande, hein ?» lança-t-il avec dédain. « Ça ne change rien, j'ai déjà conclu un accord, et tu vas passer pour un idiot quand tout s'écroulera. » Je le regardai fixement, sans cligner des yeux. « La vente est nulle, Thomas. L'acheteur le sait et est prêt à te poursuivre en justice si tu ne rends pas l'argent. Et si tu as dépensé le moindre centime de la compte, tu es encore plus foutu. » Pour la première fois, la confiance de Thomas vacilla. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » murmura-t-il en détournant le regard. « Je sais exactement ce que je dis » répliquai-je avec assurance. « Tu m'as traité comme si j'étais trop naïve pour voir ce que tu faisais pendant des années, mais j'ai toujours été attentive. Maintenant, c'est à ton tour d'en subir les conséquences. » Il se mit à arpenter la pièce, la frustration se lisant dans chacun de ses pas. « C'est absurde, tu exagères. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. » Levant un sourcil, je dis, « En fait, je peux. Cet appartement est légalement à moi. Tu peux rester, pour l'instant, seulement parce que je te donne un délai pour rassembler tes affaires. Mais sache bien que je ne bougerai pas. » Les jours suivants, la colère de Thomas se transforma en panique. Il m'appelait sans arrêt, laissant des messages vocaux désespérés, alternant entre suppliques et menaces. Pendant ce temps, Isabelle œuvrait en coulisses pour régler chaque détail. L'acheteur annula l'achat, furieux d'avoir perdu son temps et son argent à cause des combines de Thomas, et Isabelle commença à préparer les papiers du divorce. « Tu es en position de force, Marie » me dit-elle lors d'un de nos entretiens. Entre l'annulation de la vente et la menace de poursuite pour fraude, Thomas n'a aucun levier. Il devra coopérer s'il ne veut pas empirer la situation. Ces mots m'apaisaient, tout en me rappelant combien j'avais laissé Thomas contrôler ma vie. J'avais ignoré son mépris et son arrogance, persuadé que la bataille n'en valait pas la peine. Maintenant, je voyais clairement tout ce que j'avais perdu et j'étais résolu à tout reprendre. Ce soir-là, mon amie Sophie vint m'aider à réorganiser l'appartement. Ensemble, nous emballâmes les affaires de Thomas et les rangâmes soigneusement dans une boîte dans un coin du salon. « Comment il prend tout ça ?» demanda Sophie, esquissant un sourire en soulevant une cravate étroite qui lui appartenait. « Pas très bien, » répondis-je en riant malgré la situation. « Il croit toujours pouvoir s'en sortir avec des belles paroles, mais moi, je ne céderai pas. »« C'est parfait, » dit-elle en jetant la cravate dans la boîte. « Il ne mérite même pas un peu de ton espace ni de ton temps. » J'ai hoché la tête, reconnaissante pour son soutien. Pendant trop longtemps, je m'étais senti seul dans un mariage où je portais tout le fardeau émotionnel et financier, tandis que Thomas récoltait les lauriers. Maintenant, entouré d'amis, tout prenait un nouveau sens. Le dernier coup de théâtre arriva le jour où Thomas fit venir Camille au département. J'étais en train de passer en revue quelques papiers à la table de la salle à manger, quand ils entrèrent comme s'ils étaient les propriétaires du lieu. Camille regarda autour d'elle avec un sourire suffisant, le bras enlacé à celui de Thomas. « Alors, c'est ici qu'on va vivre ?» dit-elle d'un ton plein de prétention. Je me levai, le cœur battant à tout rompre mais résolu. « Non, cet endroit est pour Thomas. Et toi, Camille,
Tu n'as rien à faire ici. Le sourire de Camille s'effondra, et elle échangea un regard surpris avec Thomas. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-il, visiblement déconcerté. C'est mon chez-moi, répliquai-je en désignant l'appartement. Pas le vôtre, et certainement pas un refuge après m'avoir trahi. Camille resta muette, le visage fermé, tandis que Thomas semblait sur le point d'exploser. « Tu ne peux pas faire ça » cria-t-il. « Tu es complètement déraisonnable. » Je le fixai droit dans les yeux et dis d'un ton posé. « Non, Thomas, ce qui est déraisonnable, c'est de penser que tu peux vendre mon foyer, t'emparer de l'argent et t'attendre à ce que je reste les bras croisés. Tu as de la chance que je n'ai pas encore engagé de poursuite pénale. » Thomas resta figé dans l'encadrement de la porte, le visage rouge de frustration, tandis que Camille croisait les bras, visiblement mal à l'aise. « C'est ridicule, Marie, implore-t-elle. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors de ma propre maison. » Avançant d'un pas, je répondis d'une voix calme mais ferme. « Ceci est ma maison, Thomas. L'acte de propriété est à mon nom depuis des mois, et tu te souviens que tu as signé les papiers sans même les lire, comme toujours. Donc, non, cet endroit ne t'appartient plus. » Camille serra le manche de son sac et s'exclama. « Quoi? Tu dis que cet appartement t'appartient et que tu l'as vendu ?» Thomas tenta de minimiser en murmurant. « C'est compliqué, je m'en occupe. » Mais je l'interrompis, m'approchant de lui. « Ce n'est pas compliqué. Tu as essayé de vendre un bien qui ne t'appartient pas. La vente est nulle et, pour l'instant, tu n'as aucun argument. » La voix de Camille monta d'un ton incrédule. « Tu veux dire, cet argent dont tu parlais? » « Mon Dieu, tu as aussi menti à ce sujet » commença-t-elle, mais je la coupai net. « Écoute bien, tu as tenté de vendre notre appartement dans mon dos, pensant pouvoir t'emparer de l'argent et me laisser sans rien. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'avais fait transférer l'acte à mon nom il y a des mois. Non seulement tu n'as pas réussi à vendre, mais tu as aussi commis une fraude en prétendant pouvoir le faire. » Camille resta bouche bée, murmurant « fraude » à peine audible. Je hochai la tête, les bras croisés, et déclarai « oui, fraude. Et je suis prête à engager des poursuites si tu ne récupères pas tes affaires et ne pars pas avant la fin de la journée. » Finalement, le masque de Thomas commença à tomber. « Marie, tu ne peux pas faire ça, supplia-t-il. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Tu m'as déjà exclu dès que tu as pris cet appel. Tu as dit que tu divorçais et tu t'es moqué de l'idée que je dois chercher un autre toit. Tu ne m'as pas seulement trahi, Thomas, tu as voulu me détruire. Alors arrête de jouer la victime. » Camille recula d'un pas, ses yeux passant de l'un à l'autre, tandis qu'elle murmurait « C'est complètement faux. Tu ne m'as jamais rien dit de tout cela, Thomas. Tu prétendais avoir tout sous contrôle, ajoutai-je. » Il se tourna vers Camille, le visage empreint de désespoir. « Je peux arranger les choses, j'ai juste besoin d'eux. » Mais Camille l'interrompit brusquement. « Non, je ne vais pas me mêler de tes problèmes. » Et, se retournant, elle quitta les lieux en furie, laissant Thomas stupéfait. Un sourire se dessina sur mes lèvres lorsque la porte se referma derrière elle. « On dirait bien que tu es seul maintenant, » dis-je en me tournant vers Thomas. « Parlons de la suite. » Il s'affala sur le canapé, la tête enfouie dans ses mains. « Marie, s'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, mais tu n'as pas à me faire ça. » Je pris une chemise sur la table basse de la cuisine et la posai devant lui. « Je n'ai pas besoin de faire ça, mais je vais le faire. Voici les papiers du divorce qu'Isabelle a déjà préparés, et je te conseille de les signer au plus vite. Plus tu agis vite, plus nous pourrons tourner la page. » Thomas regarda les documents, le visage livide. « Tu me détestes vraiment autant, non ?» murmura-t-il. Je laissai échapper un rire amer. « Non, Thomas, je ne te déteste pas. J'ai de la peine pour toi. Tu avais tout, quelqu'un qui t'aimait et un foyer que nous avons construit ensemble, et tu as tout jeté par la fenêtre en ne regardant que ton ego. Mon cœur bat fort, mais ma décision est prise. Je veux que tu partes avant la fin de la journée. Rassemble tes affaires et trouve-toi un autre endroit où vivre. C'est ta dernière chance. » Thomas ouvrit la bouche pour répliquer, mais se tut rapidement, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. « D'accord, » murmura-t-il. « Y a pas de... » « Parfait, » dis-je en me dirigeant vers la porte. « Et n'essaie même pas de faire autre chose, Isabelle s'occupe de tout, et si tu franchis la limite, je n'hésiterai pas à porter l'affaire devant les tribunaux. » En ouvrant la porte, Thomas se leva lentement, prit son manteau sans me regarder et sortit d'un pas lourd, traînant le poids de sa défaite. Pendant un bref instant, je ressentis une pointe de tristesse, non pas pour lui, mais pour ce que nous aurions pu être si j'avais eu confiance en lui.
Ce sentiment disparut rapidement, remplacé par une immense sensation de soulagement. Je refermai la porte derrière lui et la verrouillai avec une nouvelle clé. Ceci était mon foyer désormais, et personne, surtout pas Thomas, ne pouvait me l'enlever à nouveau. Le silence qui régnait dans l'appartement après son départ était écrasant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer enfin. L'atmosphère n'était plus alourdie par sa présence, son arrogance ou ses mensonges. Il n'y avait plus que moi, dans la maison que j'avais bâtie, et la douce certitude d'avoir gagné non seulement contre lui, mais aussi contre tous ces doutes qui m'empêchaient de me défendre. Je restais debout au milieu du salon, absorbant le vide laissé par ses affaires. Ce grand fauteuil gamer, les cadres photos accrochés au mur et cette table basse tapax en grave-l'œil qu'il tenait tant à conserver. L'endroit paraissait plus lumineux, plus net et assurément mien. Ce soir-là, Sophie arriva avec un plat à emporter et une bouteille de vin. « Il est vraiment parti ?» demanda-t-elle en s'installant sur le canapé avec un soupir théâtral. « Oui, et il ne reviendra pas ?» répondis-je en servant 2 verres. Je lui ai donné jusqu'à la fin de la journée pour rassembler ses affaires, et il n'a même pas résisté. Sophie leva son verre pour trinquer. À de nouveaux départs et à de bien méritées victoires. Nous trinquâmes ensemble, sentant le poids de la semaine s'alléger, déterminés à ne plus jamais laisser quelqu'un me marcher sur les pieds. Les jours suivants, je repris peu à peu possession de mon appartement. J'ai réorganisé les meubles, accroché mes œuvres préférées dans le salon et rempli l'espace de choses qui me rendaient heureuse. Il ne s'agissait pas seulement de redécorer, mais de transformer ce lieu en un reflet de ce que je suis réellement, et non de l'image que Thomas avait voulu imposer. Isabelle m'appelait régulièrement pour me donner des nouvelles du dossier. Sa voix, confiante, me faisait me sentir invincible. Les poursuites pour fraude sont abandonnées, puisque l'acheteur a renoncé, m'expliqua-t-elle, mais le divorce avance. Dès que Thomas signera, tu seras officiellement libre. Luamoti Libra, Miss Sarah Looker. Ce n'était pas uniquement la fin d'un mariage, c'était la libération de toutes ces années de ressentiment, d'insécurité et de l'impression de vivre dans une relation qui ne m'a jamais valorisé. Enfin, ce fardeau commençait à se dissiper. Thomas tenta de me contacter plusieurs fois par la suite. Ses messages allaient de demi-excuses à des suppliques désespérées pour discuter, allant jusqu'à m'accuser d'avoir ruiné sa vie. Je l'ai laissé sans réponse. Je ne voulais pas gaspiller mon énergie à essayer de réparer quelque chose qui était irrémédiablement brisé. Il avait fait ses choix, et désormais, il devait vivre avec. À la fin de la semaine, l'appartement ressemblait à un tout nouvel espace, chaleureux, accueillant et définitivement mien. Assis sur le canapé avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville scintiller par la fenêtre, je repensais à tout ce qui s'était passé. La trahison de Thomas m'avait choqué, mais m'avait aussi réveillé. Pendant trop longtemps, j'avais cru que je ne méritais rien de mieux, que je devais me contenter des miettes de respect qu'il me lançait. Maintenant, je connaissais ma valeur. Je ne récupérais pas seulement mon appartement, je reprenais ma vie en main. Un mois plus tard, tout semblait différent. L'appartement n'avait pas subi de transformation radicale par des rénovations, mais son ambiance avait complètement changé. Il reflétait qui j'étais, mes goûts, ma personnalité et ma nouvelle indépendance. Sans le désordre ni la présence oppressante de Thomas, l'endroit était devenu plus léger, plus libre. Le divorce avançait sans encombre, Isabelle avait pris soin de chaque détail, ne laissant à Thomas aucune chance de se défendre. Il signa les papiers presque sans résistance, comprenant sans doute qu'il n'avait plus rien à gagner. Il n'y eut ni grand affrontement ni appels émotionnels, juste une coupure nette, à la fois amère et profondément satisfaisante. Un jour, rangeant de vieux papiers, je tombai sur une photo de Thomas et moi lors de nos débuts. Nous sourions, bras enlacés, pleins d'espoir et de promesses. Je restais là, absorbé par le souvenir des bons moments où je croyais réellement que nous construisions un avenir ensemble. Mais ces moments étaient désormais derrière moi, éclipsés par des années de négligence, de manipulation et de trahison. Je rangeai la photo dans une enveloppe et la mis dans un tiroir. Ce n'était pas quelque chose que je voulais exhiber, mais je n'étais pas encore prêt à m'en séparer complètement. Elle faisait partie de mon passé, sans pour autant me définir désormais. Plus tard, Sophie et moi fêtâmes officiellement le divorce autour d'un dîner et de quelques verres dans un bar sur le toit en centre-ville. « Tu es radieuse », dit-elle en levant son verre pour porter un toast. « La vie de célibataire te va à merveille. » Je souris, ressentant une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. « Ce n'est pas tant être célibataire, » répondis-je,
c'est la liberté de vivre selon mes propres règles pour la première fois. Nous trinquâmes à cette nouvelle ère, et au fil de la soirée, un profond sentiment de fierté m'envahit. J'avais affronté l'un des moments les plus difficiles de ma vie, et j'en étais sorti plus forte. Je ne faisais pas que survivre, j'épanouissais. De retour chez moi, je commençais à planifier l'avenir. Mon appartement n'était plus seulement un refuge, il était le symbole de tout ce que j'avais reconquis. Je savais que je n'y resterais pas éternellement. Un jour, je déménagerais dans un nouveau lieu, sans les ombres du passé avec Thomas. En attendant, j'étais déterminé à profiter de chaque instant dans cet espace pour lequel j'avais tant lutté. Ce soir-là, en m'installant confortablement sur le canapé, une sensation de paix m'envahit. Je repensais à la façon dont Thomas avait ri lors de cet appel, si sûr de lui, et je ne pus m'empêcher de sourire. Son arrogance avait été sa chute, et ma force silencieuse, ma rédemption. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était le début d'un nouveau chapitre où je tenais les rênes, où je choisissais d'être heureuse à ma façon. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre.